Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez au mieux. On se trouve aujourd'hui pour un nouveau cours, toujours les Nishmat, Rachel Bat Yakot, Mordechai Ben Hirsch, Marcel Ben Hélène, Yodit Bat Kamuna, pour la Hatzlacha de ceux qui en ont besoin et pour la Refoua Shema de tous nos malades. On a une petite citation histoire parabole, les trois en même temps, c'est cadeau, qui nous dit qu'il y a un élève qui allait voir son Rav et qui lui a dit: Rav, je veux du bonheur. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, le Rav? Il a dit: regarde, retire le je de ta phrase parce que c'est de l'orgueil. De l'orgueil. Retire le veux parce que c'est du désir. Et maintenant, qu'est-ce qui te reste dans ta phrase? Il reste du bonheur. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit par là, le Rav? Quand on dit je veux telle chose, je veux faire ça, etc., c'est quoi le je veux? Le je, comme il a dit, c'est moi. Et c'est qui moi? C'est un être qui est de façon naturelle, malheureusement, nombriliste et un petit peu orgueilleux. Je vous parle de façon naturelle. L'homme, il vit pour lui, c'est l'instinct de survie, donc c'est tout à fait normal. Et qui est régi par rapport à ce qu'on appelle en psychologie une bataille entre le ça et le surmoi pour donner le moi. Je m'explique tout de suite. On a en réalité le ça, ce qu'on appelle le ça, qui est, selon Freud, toutes nos pulsions, toutes nos envies qui se basculent dans tous les sens. Et ces pulsions, elles veulent se battre avec ce qu'on appelle le surmoi. C'est quoi le surmoi? C'est toutes les normes sociales qui sont émises et qui barricadent le ça. Par exemple, on connaît malheureusement le complexe d'Oedipe, comme quoi un homme voudrait aller avec sa mère de façon naturelle parce que et c'est elle qui l'a accouché, etc. Et bon, en réalité, dans le complexe d'Oedipe, ce qui fait que le ça, il y a des pulsions naturelles qui donneraient, chas v'shalom, envie à un homme d'aller avec sa mère. Mais le surmoi va combattre ça en disant, de façon rationnelle, non, regarde, dans la société, on ne fait pas ça, c'est pas convenable, c'est pas moral, dans ce cas-là, ne le fais pas. Le résultat de cette bataille entre les deux, dans ce qu'a réussi à barricader ou non le surmoi, alors ça va donner le moi. Et ça donne la personne qu'on est, les actes qu'on fait, les pensées qu'on a. Ça, c'est le je, c'est le moi. Et lorsqu'en réalité je dis moi, alors c'est de l'orgueil, puisque je pense à moi, on connaît des personnes qui disent tout le temps je. Bon, ça suffit. Tu parles toujours de toi, tu penses qu'à toi, et j'ai faim, je veux ça, je. Bon, écoute, pense un petit peu à la collectivité, mais arrête d'être nombriliste, liste, égocentrique. C'est quoi égocentrique? C'est égo soi-même, et centrique, c'est centré, c'est être le point centre de tout, de être le point centre de tout. C'est pour ça qu'il faut arrêter de dire le je veux, je suis, moi. Le but dans notre relation, notamment avec Akadosh Baruch Hu, c'est de réussir à s'annuler, à annuler ses volontés pour pouvoir servir Dieu. Parce que parfois, on peut avoir l'impression que les volontés de Dieu sont contradictoires avec les nôtres à Shalom. Par exemple, moi, ce que je veux, c'est regarder un bon film samedi. Mais Dieu, il te dit non, samedi c'est Shabbat, on ne regarde pas la télé vu qu'on n'utilise pas le feu. Donc j'ai l'impression que nos volontés sont contradictoires. Et donc comme je suis et je veux le meilleur pour moi, alors je vais aller en contradiction avec ce que dit Dieu, vu que c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour le jeu. Et ça, c'est pour ça qu'il faut annuler le jeu, il faut annuler son orgueil pour pouvoir servir Dieu et aussi pour pouvoir se marier, pour pouvoir avoir des liens sociaux, d'amitié, etc. Parce que on dit lorsqu'on forme un couple avec quelqu'un, il faut savoir annuler une partie de soi pour que l'autre puisse venir. Dites-vous que vous êtes une brique, que l'autre personne aussi est une brique, vous les mettez les deux à côté, bah, ça ne se colle pas, ça ne fait rien du tout. Par contre, si vous annulez une partie d'une brique et une autre partie de l'autre brique, alors là, ça peut s'emboîter en étant complémentaire et là, ça tient ensemble et là, ça reste ensemble. C'est pour ça qu'il faut annuler certaines de nos envies, certains de nos défauts, certaines choses chez nous pour pouvoir laisser la place aux autres. Et ça, que ce soit dans les couples ou dans mes relations d'amitié. Voilà, il y a plusieurs théories sur les sociétés primaires, sur comment étaient constituées les premières sociétés avant même, en réalité, que les hommes entre eux ne forment de société. Et selon certains, comme Hobbes, qui pensent que l'homme était un loup pour l'homme, en réalité,
Chaque personne était une sorte de roi, avait sa souveraineté, il se suffisait à lui-même, il ne prenait pas en considération les autres. Et dès que l'autre venait piétiner sa souveraineté, alors ce petit acte était assez légitime pour le tuer, par exemple. Parce que chaque homme est individuel, donc pour eux, pour chaque homme, c'est lui le meilleur, c'est lui le roi. Donc dès qu'un autre homme vient empiéter sur son domaine, alors étant donné que c'est lui le roi, c'est lui le meilleur, c'est lui qui a tous les droits, que tout tourne autour de lui, alors c'est tout à fait légitime de pouvoir tuer l'autre, exterminer l'autre ou lui faire du mal. Et c'est comme ça que selon certains, selon certaines théories, ça se passait avant d'être en société. Donc c'est le fait d'être orgueilleux, de ne pas s'annuler, de ne pas annuler ses intérêts, etc., pour pouvoir vivre. On voit que ça donne en réalité un schéma chaotique. Je ne vais jamais m'annuler, j'ai toujours raison. L'autre, je veux pas, s'il n'est pas soumis à moi, alors on ne va pas cohabiter, sauf qu'il ne va pas être soumis à moi vu que lui aussi c'est le meilleur et qu'il a toujours raison. Et donc ça ne peut pas marcher. C'est pour ça qu'on est obligé de s'annuler, d'accepter des lois. Parce que si c'est moi le plus beau, le meilleur, le plus fort, alors de quel droit je supporte un couvre-feu, je peux sortir quand je veux. De quel droit j'ai telle chose, je dois payer des impôts, je dois payer pour manger. Non, c'est moi le meilleur, le plus fort, j'ai le droit à tout. Donc dans ce cas-là, on ne pourra jamais vivre tous ensemble. Donc de là, on voit que c'est totalement essentiel de s'annuler et de perdre son orgueil. Donc c'est pour ça que le jeu de la phrase, il faut le retirer. Maintenant, la deuxième partie de la phrase, le Rav, il a dit qu'il faut retirer le vœu. Pourquoi? Parce que le vœu, c'est du désir. Je veux telle chose. Lorsqu'un enfant, un tout jeune enfant, il dit: Papa, je veux des bonbons. Oui, tu veux des bonbons. C'est un désir que tu as. Ça te fait plaisir sur le moment. Mais est-ce que cette volonté, elle est si bonne que ça? On sait que non. Parce que s'il prend trop de bonbons, il va avoir des caries, il va avoir mal au ventre, à shalom, et ça ne va pas aller. Donc en réalité, la volonté, le désir, c'est pas toujours bon. On sent que ça nous apporte du bonheur, mais lorsque quelqu'un de plus mature, de plus expérimenté nous montre qu'en réalité c'est pas le cas, alors il faut pas le faire. Et bien entendu, même quand on se dit ouais ok, donc quand je suis jeune, il y a les parents qui sont des adultes qui sont plus matures qui peuvent nous aiguiser. Mais lorsque je suis un adulte, j'ai déjà toute l'expérience et tout. Non, il y a plein de choses que tu vas pas. Et donc la seule personne plus mature, plus expérimentée au-dessus de toi, c'est Kadesh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il faut annuler ta volonté face à la sienne, parce que c'est la sienne qui est vraie. Toi, tu dis, ouais, mais moi, je veux vraiment regarder un film Shabbat. Oui, mais fais confiance à Kadosh Baruch Hu. Lorsque Kadosh Baruch Hu, il veut quelque chose, c'est pour toi, c'est pas pour lui. Ça lui apporte rien que tu regardes la télé ou pas Shabbat. Mais sa volonté, il veut que tu ne regardes pas la télé Shabbat parce qu'il veut que tu te délectes, il veut que tu arrives dans une autre dimension, il veut que tu te sentes au-dessus, il veut que tu te sentes bien quand je dis au-dessus, c'est dans une dimension supérieure, qu'on se sent plus élevé spirituellement et qu'on est bien et qu'on est déconnecté du monde. Parce qu'en regardant un film, on se connecte au monde, etc. Et donc c'est loin d'être l'idéal pour Shabbat. C'est pour ça qu'il faut annuler sa volonté pour servir celle de Dieu. Et à plus petite échelle, lorsqu'on est en partenariat avec quelqu'un, lorsqu'on fait du commerce avec quelqu'un, on annule une partie aussi de notre volonté pour que ça puisse marcher. Comme quoi, par exemple? Tout simplement, je vais dans un magasin, je veux une barre de chocolat. D'accord, tu veux une barre de chocolat? Moi, je veux que tu me donnes 2 euros. Mais moi, je ne veux pas te donner 2 euros. Mais je vais quand même te les donner. Je vais retirer la volonté de ne pas te donner 2 euros pour te les donner, mais pour avoir ma barre au chocolat. Du coup, j'annule à petite échelle une volonté pour pouvoir en assouvir une autre. Sachant que le désir, de façon générale, cette notion de désir, d'un point de vue philosophique, c'est en réalité le bonheur qu'on a au désir, c'est dans la recherche de ce désir. C'est-à-dire que le désir, ça va être un objectif à vouloir atteindre, que je pense qu'il va m'apporter du bonheur, mais le véritable bonheur réside dans le chemin qui va m'amener à ce désir. Ce qui fait qu'au moment où j'aurai acquis l'objet de mon désir, alors en réalité, tout le bonheur va disparaître. Et même pire, ça peut m'apporter des ondes négatives. Pourquoi? Parce que, par exemple, j'ai très envie de m'acheter telle voiture. Et ça, on peut tous le ressentir. J'ai très envie de m'acheter un objet cher. Du coup, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille. Et
Et j'adore ça parce que je sais que je travaille pour mon objectif, je sais que je vais bientôt l'atteindre et tout. Bah, croyez-moi, et je suis sûr que vous en avez déjà fait l'expérience, lorsque vous arrivez au moment d'acheter ce que vous vouliez acheter, vous dites non, j'ai plus envie de l'acheter. Non, le vrai kiff, c'était d'être là, de travailler, d'essayer de l'avoir, d'aller au maximum de mes capacités pour pouvoir acquérir cet objet. Mais une fois que j'y suis, ça ne m'intéresse plus. Et malheureusement, à une autre échelle, c'est, et très malheureusement, ce qui peut arriver dans des couples. Parfois, le désir qu'on a avec une personne, c'est d'enfin réussir à l'épouser, enfin réussir d'être avec cette personne, de fonder un foyer, etc. Mais le désir, il est dans la mission qu'on se fixe, dans l'objectif qu'on se fixe et dans les limites qu'on veut repousser. Mais une fois qu'on arrive au moment, bien entendu, on peut le faire ou pas le faire. On peut acheter l'objet, on peut se marier avec la personne. Mais après l'achat de l'objet, on n'aura pas vraiment de kiff à avoir l'objet. Vu qu'en réalité, on n'a plus d'objectif, on n'a plus d'adrénaline qui nous pousse à un objectif, qui nous pousse tous les jours à nous lever pour travailler, pour aller pour cet objectif. Celui qui se lève tous les matins pour travailler mais sans objectif, il vit mal sa vie, il n'est pas bien. Mais celui qui se lève de l'objectif d'aller travailler parce qu'il aime ça, c'est extraordinaire. D'objectif de gagner de l'argent pour acheter telle chose, c'est extraordinaire. Là, on a une motivation. C'est ça le mot principal. La motivation, c'est ça qui va nous pousser tous les matins à être heureux, à être content, à se lever. D'ailleurs, petit aparté, petite anecdote, quelque chose qui m'a fait réfléchir, mais il m'a fait rendre compte de choses extraordinaires. Moi, tous les matins, je me réveille, je vais à la synagogue, je prie, ensuite j'étudie un peu et je rentre à la maison. Et il y a des fois, le matin, quand je rentre à la maison, il y a une dame qui travaille à la maison, qui fait le ménage, et elle est là. Et là, ça fait quelques temps, et elle m'a posé une question il y a quelques jours. Elle m'a dit, Raphaël, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que tu rentres à la maison, tu chantes, tu danses et tu cours dans tous les sens et tu cries un bonjour d'une force monstrueuse. Tu arrives dans la maison, tu dis bonjour, tu commences à mettre de la musique et tu chantes et tu danses. Il me dit pourquoi tu fais ça tous les matins? Qu'est-ce que tu fais juste avant pour faire ça tous les matins? Et là, j'ai compris quelque chose d'extraordinaire. J'ai compris plusieurs choses. D'abord, la grosse différence entre les goïms et les juifs, c'est que moi, pourquoi je suis heureux tous les matins? Parce que, bon, déjà, entre autres, quand je pars, la plupart des personnes chez moi sont endormies et quand je reviens, ils sont réveillés. Du coup, je leur dis bonjour, je les vois et tout après la nuit de sommeil. Mais parce que je suis content de la journée qui va arriver, même si j'ai rien forcément de prévu dans la journée, je suis content parce que je suis juif, je vais bien, je suis tranquille, je suis en kiff. Je me suis fait une matinée géniale, même si elle dure que quelques heures, où j'ai prié tranquille dans ma synagogue, où j'ai étudié, j'ai rigolé avec les gens qui étudient là-bas. C'était bien, j'étais bien. Quand je rentre à la maison, je suis requinqué pour la journée, je chante, je danse. Et elle a raison, hein, même quand je me brosse les dents, je mets de la musique. Et bon, ma vie, c'est quelque chose, quoi. Mais c'est un kiff, mais incommensurable. Et tous les matins, et vraiment tous les matins, j'arrive à la maison en chantant, dansant, kiffant. Et elle m'a dit, comment ça se fait que tous les matins, tu es comme ça? Mais qu'est-ce que tu fais avant pour être comme ça? Et sous-entendu que, en tout cas, j'imagine que moi, je me lève pour aller travailler chez vous, pour aller faire le ménage, et je me réveille, il fait froid, je prends les transports, j'arrive chez vous, je commence à me mettre au travail, et c'est tous les matins la même chose, etc. Mais non, tous les matins, c'est une nouvelle chose, et on a des objectifs. Je vais voir à quoi elle va ressembler l'association demain, je vais voir quel cours je vais faire demain, je vais voir comment ça va se passer ça, et peut-être je vais avoir une bonne nouvelle, et peut-être je vais avoir une mauvaise nouvelle qui en réalité est une bonne nouvelle, et telle chose que j'attends, peut-être que ça va arriver, peut-être que ça ne va pas arriver. Et on ne sait pas, mais on est bien et on kiffe. Et c'est pour ça que tous les jours, j'ai une motivation et je suis bien tous les matins. Quand je me réveille le matin, je suis bien. Pas je suis, oh non, j'ai envie d'aller me recoucher, etc., etc. Ça m'arrive, je vous rassure. Mais, mais je me donne des motivations qui me font me lever et qui me donnent envie de dormir, mais pour me lever le lendemain. Pas juste dormir et passer la journée et ça suffit. Et non, et c'est ça qu'il faut chercher. C'est quelque chose
Et c'est un désir en réalité perpétuel. Le désir du mystère du lendemain, le désir de pouvoir avancer, que ce soit pour un but précis ou pour que ce soit d'un point de vue général. Moi aussi, une chose qui me fait vibrer, c'est me dire demain, je vais bénéficier de 24 heures de plus pour apprendre des nouvelles choses. Alors, un truc, bon, Rachem, je suis très content de ça, j'adore apprendre, que ce soit la culture, étudier la Torah. C'est jubilatoire tous les raisonnements qu'on peut avoir dans la Gemara et c'est un véritable plaisir pour moi. Voilà, si on me demande quel est obligé, c'est ni tennis, ni machin, ni truc, c'est étudier. J'adore ça. C'est génial. Et de me dire que demain matin, en me réveillant, je vais aller à la synagogue, je vais pouvoir étudier avec des personnes expérimentées, apprendre des nouvelles choses, débattre, commenter, etc., etc. Alors déjà, ça me donne envie de me lever le matin, mais ça me donne un peps et une pulsion pour toute la journée. Parce que ça, je peux le faire aussi la journée, je ne suis pas obligé de le faire que le matin. Et en plus, la journée, moi j'adore l'association que j'ai eu la chance de monter. Du coup, toute la journée, je m'en occupe, etc. J'adore les études que je fais de droit, j'ai la chance d'aimer mes études. Du coup, j'attends les cours, je fais les cours, je réfléchis, machin. Euh, et j'aime me retrouver le soir en parlant de ma journée avec mes parents. Du coup, j'attends aussi ce moment. Et chaque chose, ce sont des choses qui se renouvellent sans arrêt, me procure un désir. Mais comme ça se renouvelle, le désir, il n'est jamais fini. Et donc, j'ai une motivation continue. Ça, c'est un bon désir. Mais désirer des mauvaises choses, parce que le désir, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel, qui est souvent sentimental. C'est j'ai envie de cette chose. Quand on dit avoir envie, c'est avec le cœur, c'est pas avec la tête. J'ai envie de telle chose, j'ai envie de manger du chocolat, c'est pas ta tête qui te dit mange du chocolat. Non, une envie, c'est une sorte de pulsion, c'est ton cœur qui veut. Tu dis je dois manger du chocolat, là c'est ta tête. Parce que c'est du rationnel, tu as besoin de ce qu'il y a dans le chocolat pour être convenable. Mais quand tu dis je veux, c'est du cœur. Quand tu dis j'aime, c'est du cœur. Et après, il y a notre bonne vieille marloquette Tanaïm entre Rabbi Corneille et Rabbi, bougez pas, Racine, et Rabbi Racine. Ils sont en marloquette en train de dire est-ce qu'il faut privilégier le désir et les sentiments sur le rationnel ou bien il faut privilégier le rationnel sur les sentiments. Alors on a Racine qui nous dit il faut les sentiments, vaut mieux primer les sentiments sur le rationnel. Ça, on voit ça dans leurs pièces de théâtre, par exemple. Vous m'excusez de parler de ça maintenant, mais c'est bien d'avoir de la culture générale. On voit ça dans leurs pièces de théâtre où une personne est amoureuse d'une autre, mais rationnellement, le mariage ne peut pas se faire pour des raisons sociales, etc. Donc, dans leur pièce, s'ils privilégient le, le, le sentiment au rationnel, alors ils vont faire qu'au final, ils vont se marier ensemble, même si toutes les choses sociales et rationnelles font qu'ils ne devraient pas se marier ensemble. Et quand lui, c'est l'inverse. Il va dire, même s'ils sont amoureux, tout va à l'encontre de cet amour. Donc, rationnellement, il ne faut pas le faire et au final, ils ne le font pas. Donc ça, c'est tout un dilemme. Moi, personnellement, je pense qu'il vaut mieux primer l'intellect sur le rationnel, puisque ça reste des pulsions, tout ce qui est émotionnel. D'ailleurs, on voit dans la Torah, on nous dit tu n'as pas le droit même de toucher ta femme avant que tu sois marié avec elle. Oui, mais mes pulsions me donnent envie, mon cœur me donne envie. Oui, mais rationnellement parlant, c'est pas bien, parce que tu vas commencer comme ça, tu vas commencer à t'embourber dans quelque chose, et chasé shalom, tu risques de transgresser une avéra très grave en allant avec elle. Et donc, rationnellement, la Torah, elle te dit non, parce que rationnellement, tu ne vas pas tenir. Oui, mais là, j'en ai envie. Oui, mais ne suis pas ton cœur. Arrive à mettre de côté tes envies pour, pour bien suivre le droit chemin, pour bien suivre la morale. Et c'est comme ça que toutes les lois sont régies. Toutes les lois te disent justement, même si tu as envie, parce que cette personne t'a fait ça, de le tuer, Razé Shalom, non, pense de façon rationnelle, ne fais pas ça parce qu'il y a beaucoup trop de conséquences. C'est sur ça que tout le droit, et la Torah, je vous rappelle que c'est aussi du droit, est basé. On te dit, ne va pas à toutes tes envies, parce qu'il y en a plein qui sont mauvaises, et pense de façon rationnelle,
pense, réfléchis pour savoir si c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée, s'il faut le faire ou il faut pas le faire. C'est pour ça que et on nous dit dans la phrase, pour revenir à notre citation, il faut retirer le jeu, parce que le jeu, c'est du désir. Il ne faut pas aller pour ses désirs, pour ses pulsions, etc. Conclusion de la citation, on nous dit maintenant que tu as retiré le jeu, tout l'orgueil, etc. Maintenant que tu as retiré le vœu, qui était en réalité une conséquence du jeu. Parce que si tu annules ton jeu, si tu annules ta personne, ton orgueil, alors tu annules par conséquence ta volonté. Mais si tu annules ta volonté, ce n'est pas pour autant que tu as annulé ton orgueil. Ouais. Parce que tu as la personne qui va avoir une volonté, qui va faire une action. Donc si tu retires la personne, tu n'as ni volonté ni action. Mais si tu retires la volonté, tu as toujours la personne qui peut faire plein d'autres choses. OK? Donc, si j'arrive à retirer mon orgueil, à annuler mon orgueil face à Kadosh Baruch Hu, face à la société, etc., alors dans ce cas-là, je vais pouvoir annuler beaucoup plus facilement ma volonté, mon désir, qui peuvent m'amener à des mauvaises choses. Et en faisant ça, à quoi j'arrive? Du bonheur. Du bonheur. C'est là qu'on arrive au kiff, parce qu'on se rend compte que ce que je veux, malheureusement, la plupart du temps, ce n'est pas forcément des bonnes choses. Nos pulsions, c'est le ça, comme on l'a expliqué au début du cours, qui vient en nous disant « fais ça, fais ça, fais ça, fais ça ». Ce sont des choses mauvaises. C'est comme une pile électrique qui va partout et qui ne fait pas attention, c'est bien, pas bien. Je fais, je fais, je fais, je fais. Non, c'est pas bon. Du coup, si tu arrives à conditionner ça, alors tu peux arriver à du véritable bonheur, parce que là, tu feras que des bonnes choses, et les bonnes choses vont t'amener de la joie, du bonheur et du bien. C'est comme les personnes qui commencent à s'obliger, je dis n'importe quoi, à manger vegan pour plus manger non pas pour pas manger de viande, mais pour pas manger les produits industrialisés venant des usines qui sont d'une composition très très douteuse. Les personnes qui font ça, ils vont annuler leur volonté de manger les barres de chocolat des usines au profit d'une vie plus saine. Et donc, quand ils vont les manger, au début, ils ne vont pas être contents. Hein. Ils passent de quelque chose de très bon parce que c'est très mauvais. Ouais, j'adore ce paradoxe. Très bon parce que c'est très mauvais pour la santé, mais très bon au goût. Très bon parce que c'est très mauvais pour faire du bien. Donc, ils vont passer du très bon, du très bon pour du très mauvais. Tout ça pour faire du bon à la santé. Donc, tu passes du bon au mauvais pour passer du mauvais au bon. Ouais. Donc, je la refais avec des exemples. Je vais arrêter de manger la barre de chocolat que j'aime pour manger des choses que je n'aime pas, mais pour faire du bien à mon corps que j'aime. D'accord? Donc, en réalité, à ce moment-là, je ne vais pas kiffer le fait de manger du tofu. Je ne vais pas kiffer. J'aurais préféré manger ma barre de chocolat. Mais en réalité, ça va m'apporter du bien, ça va m'apporter du bonheur, ça va m'apporter une vie saine, ça va m'apporter le sentiment d'être bien dans mon corps. Parce que mon corps sera bien nourri, il n'aura pas n'importe quoi. Je serai healthy, comme on dit. Je serai sain. Sain dans le sens bien propre. Et c'est comme ça qu'on arrive au véritable bonheur. Donc ça, c'est un exemple par rapport à la nutrition, à ce qu'on mange, etc. Mais l'important, et ça doit valoir en réalité pour tout, pour absolument tout. Tu retires tes volontés. Voilà, Chas Shalom, je suis marié, mais il y a quelqu'un qui me plaît énormément, je vais aller avec cette personne. Sur le moment, tu penses que ça te fait du bien, mais en réalité, ni ça apporte du bien à ton couple, ni ça apporte, du bien dans le shalom, ni d'un point de vue moral, ni d'un point de vue thoraïque aussi. Religieusement, c'est pas bien du tout. Donc, on voit que je vais annuler ma volonté pour pouvoir accéder à du vrai bonheur, parce que le vrai bonheur, il réside dans le shalom bait que j'ai avec ma femme, avec le plaisir que je vais avoir avec ma femme et pas avec quelqu'un d'autre, et qui est chas shalom, comme on a vu dans une ancienne citation, il ne faut jamais comparer sa femme à quelqu'un d'autre. Donc, si on va avec quelqu'un d'autre, si on a des précédents, alors forcément, on va commencer à comparer, même inconsciemment. Et voilà, c'est pour ça que lorsque j'arrive à m'annuler moi, à annuler le jeu et à annuler moi, mon désir et ma volonté, alors là, j'arrive à du bonheur. C'est pour ça que lorsque l'élève demande à son maître, je veux du bonheur, le maître lui dit, retire le jeu, c'est de l'orgueil, retire le vœu, c'est du désir,
et il te restera du bonheur.